Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 20 décembre 2018, cet épisode s'intitule « Les courses de Noël ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Demain soir, ce sont les vacances de Noël, mais le podcast continue pendant les vacances de Noël, avec une diffusion par semaine. J'en profite pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du podcast qui, lui, ne va pas s'arrêter du tout. @OneThingInAFrenchDay. Les courses de Noël. Dernière course de Noël cet après-midi à Paris. Je suis partie en tout début d'après-midi. Une liste sérieuse glissée dans ma poche. Dans le train, j'ai rencontré Maëlys, une copine de la marche nordique, et son mari, qui allaient faire quelques courses à Paris. On va aller dans les grands magasins, en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde, a dit Maëlys. Et toi ? J'ai une course à faire à Opéra, et ensuite j'irai vers Notre-Dame de Lorette, et enfin certainement à la Fnac, ai-je répondu. Et c'est ce que j'ai fait. Après ma course à Opéra, j'ai regardé mon plan de métro. Il n'y avait rien de pratique pour rejoindre Notre-Dame de Lorette. J'ai décidé d'y aller à pied, le nez au vent. J'ai remonté le boulevard des Capucines jusqu'à Richelieu de Rouault. C'était agréable de marcher dans Paris. J'ai continué encore un peu et, arrivé au niveau de la station Grand Boulevard, j'ai remonté la rive du faubourg Montmartre. Je suis passée devant Bouillon-Chartier, souvenir, et devant la vitrine bien alléchante de À la mère de famille. Oui, pour être honnête, je me suis longuement arrêtée devant la vitrine de cette boutique. Il y avait tellement de bonnes choses à regarder. Chocolat, calisson, pâtes de fruits, biscuits, nougat. Au prix d'un énorme effort, j'ai continué mon chemin. Finalement, l'imposante église Notre-Dame de Lorette est apparue sur ma gauche. C'est là que j'ai aperçu un beau coussin en polaire en forme de renard enroulé dans la vitrine d'une petite boutique de gadget design. Il aurait plu à Yann Couvreur, le pâtissier qui a choisi pour emblème le renard, mais surtout à Félicia pour Noël. Je suis entrée dans la boutique tenue par deux dames souriantes et bavardes, en pleine conversation sur leur programme de Noël avec un homme assis sur un pouf. Je me suis renseignée sur le renard. « Le coussin de la vitrine ?» a répondu une des deux dames. « Il existe en deux tailles, ils sont par ici. » Nous avions aussi un panda, mais il ne nous en reste plus. Il a été victime de son succès. Effroi. Une autre cliente tenait déjà le coussin renard entre ses mains. « Je vais le prendre, a-t-elle dit. Je suis désolée, m'a-t-elle dit avec un sourire contrit. « Pas de panique, a dit la dame de la boutique. Il m'en reste d'autres. Quel modèle vous intéressait, le petit ou le grand ? Le grand. La dame a soulevé le rideau de l'arrière-boutique, a farfouillé quelques instants et elle est ressortie avec un coussin renard encore dans son plastique d'emballage. « Voilà !» s'est-elle exclamée, réjouie de sa trouvaille. J'ai donc continué mes courses avec un renard sous le bras. Chez Mademoiselle Bio, j'ai trouvé la palette de maquillage que j'avais repérée sur Internet. Je n'ai pas fait de folie à l'épicerie italienne Rap, ni ne me suis aventurée dans le dédale de petites boutiques de la rue des Martyrs, car l'heure tournait. D'un pas rapide et le regard fixé sur l'horizon, pour ne regarder aucune autre vitrine, je me suis rendue à pied à la Fnac, où j'ai presque trouvé tout ce qu'il y avait sur ma liste. Maintenant, il ne reste plus que les courses pour le repas de Noël. Mais on verra ça demain. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Je réponds aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et le podcast continue pendant les vacances avec une diffusion par semaine. On verra quand, mercredi, jeudi, peut-être mardi. Voilà, ça sera un peu la surprise de Noël et de cette fin d'année. À très bientôt. Au revoir.